Ils se sont parlé des heures, mais visiblement pas dans la même langue. La réunion de l'Eurogroupe consacrée à la Grèce s'est achevée sur un nouveau constat d'échec. Alors faut-il mettre fin à ce dialogue de sourds et sortir les Grecs de la zone euro? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Alain Minc. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste. Peut-on mettre d'accord, Alain Minc, deux parties qui veulent exactement l'inverse, l'une et l'autre? L'Eurogroupe moins la Grèce qui veut prolonger le plan d'aide actuel imposé par la Troïka, et les Grecs qui jugent eux, cette proposition absurde et inacceptable. C'est ce qu'ils ont redit hier soir. Est-ce qu'on peut les mettre d'accord ? Si la raison prévalait, oui, on sait quel est le débouché de cette affaire entre gens raisonnables. C'est quoi? C'est d'allonger la durée des prêts faits aux Grecs, c'est de réduire un peu le taux d'intérêt et c'est d'obtenir en échange que les Grecs payent des impôts. Si les Grecs payaient des impôts, non pas comme les Français, je ne demande pas un record européen, mais comme des Italiens par exemple, il n'y aurait pas de problème grec. Ils auraient 10 milliards d'euros de plus par an. Donc la raison, en fait, amènerait à un accord. La question qui aujourd'hui se pose, c'est est-ce que les Grecs sont théâtraux, irrationnels ou incompétents? Et alors ? Et je n'en sais rien. Par exemple, ils polarisent évidemment sur l'Allemagne. Mais le problème n'est pas calmant. Vous croyez quand même que le Premier ministre de Lettonie ou le Premier ministre slovaque peuvent facilement expliquer à leur pays que le contribuable de leur pays, si on annule la dette, va payer pour augmenter un SMIC qui en Grèce est le double du SMIC dans leur propre pays? En réalité, l'Europe, c'est une machinerie compliquée. Première question. Deuxième question, on ne sait plus la vérité sur les comptes grecs. On n'y comprend plus rien. Non, mais ils veulent pas de la Troïka au nom de l'idéologie. Le résultat, c'est qu'on ne sait même pas où ils en sont. Donc, ça veut dire qu'ils continuent à mentir. C'est vrai qu'on a dit pendant des années. J'ai dit, on ne sait pas où ils en sont. Au moins par omission, alors peut-être. Je ne sais. Je ne veux pas dire ils mentent. Je dis simplement qu'on ne sait plus. Troisième élément, ça ressemble un petit peu, vous savez, à la manière dont on essaie au 19e siècle les guerres. On fait devant son Parlement des rodomontates, on pense qu'à la dernière minute, on pourra éviter l'obstacle, et puis finalement, il arrive. Voilà. Bon, si les Grecs peuvent être en faillite dans 10 jours, oui, c'est possible. Pourquoi seraient-ils en faillite? Parce qu'en refusant la proposition de l'Union européenne qui était simplement de prolonger le plan actuel de 6 mois pour permettre de négocier, les retraits des banques risquent de s'accélérer et la Banque centrale ne pourra pas leur passer l'argent pour rembourser les gens. Voilà. Bon, ça veut dire que le problème grec, c'est d'abord le problème des Grecs, c'est d'abord à eux. Mais c'est depuis le début le problème des Grecs. Les Grecs, on dit aujourd'hui, la Grèce a perdu 25% de pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai. Oui, c'est dramatique. Mais la Grèce a utilisé l'argent européen depuis 15 ans à faire des investissements irraisonnés. La Grèce est un pays où vous avez 50 contribuables qui payent plus de 50 000 euros d'impôts à Athènes, alors que la moindre maison au Cap-Sounion vaut plus d'1 million d'euros. La Grèce est un pays qui n'a pas de problème de compétitivité. Elle n'exporte pas des machines-outils en concurrence avec l'Allemagne. Elle a un problème en réalité de recettes fiscales. Donc, le vrai accord, c'était de leur dire, vous vous comportez comme les autres et on vous aide bien davantage. On y arrivait progressivement. Je pense que là, en ce moment, M. Tsipras et son ministre des... Il suffit pas d'être col ouvert pour être intelligent. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais les Grecs finissent par sortir de la zone... Vous disiez c'est comme ça que débutent les guerres tout à l'heure. Oui, une guerre économique, c'est-à-dire par l'irrationalité. Supposons une seconde que les Grecs sortent de la zone euro. Il y a quelque chose de grave pour les autres Européens et il y a quelque chose de dramatique pour les Grecs. Pour les autres Européens, ça veut dire qu'on peut sortir. C'est un mauvais signe, en réalité. Mais pour les Grecs, eh bien, ils vont voir ce que c'est que de revenir à l'âge de pierre. Dans ce cas-là, M. Mélenchon et Mme Le Pen pourraient prendre des jumelles pour regarder ce que c'est que de sortir de l'euro. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir de l'euro? On émet une monnaie. Cette monnaie va ressembler aux assignats de la Révolution française. Elle va s'effondrer. Le niveau de vie va baisser. On sera obligé de faire des contrôles de capitaux. On sera obligé de faire du protectionnisme et les Grecs qui ont déjà perdu 25% de leur pouvoir d'achat en perdront 25% en plus. Alain Minc, est-ce que ça peut être la solution? Est-ce qu'à un moment, l'Eurogroupe, l'Europe doit dire écoutez, maintenant, c'est ça ou vous sortez de l'euro? Non, mais c'est même pas la peine de les menacer de sortir. Leur inconséquence... Là, ils ont donné 48 heures à l'ultimatum pour trouver un accord et prolonger l'accord. C'est pas sur la sortie de l'euro, on est d'accord. L'ultimatum, c'est le ministre grec qui l'a créé en claquant la porte avec des mots complètement absurdes. Ce type a besoin de dire aussi
le seul qui a un peu de cervelle, il pensait le flatter ainsi, c'est le ministre allemand des Finances. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais économiquement, est-ce que ça a du sens de se dire on va sortir les Grecs de l'euro ? Mais c'est pas nous qui sortons les Grecs de l'euro. Ce sont les Grecs qui décident de ne pas respecter des règles communes que des pays moins riches qu'eux respectent avec soin et méthodologie. Qu'est-ce que vous pensez que les Portugais peuvent imaginer quand ils voient ce qui se passe en Grèce ? Les Portugais ont fait un effort. Ils sont en train de rembourser de manière accélérée le FMI. La croissance portugaise redémarre et on va leur dire non mais attendez, les Grecs sont en colère, il va falloir que le contribuable portugais paye pour eux. Je veux dire, on leur offre une voie de sortie et en réalité, je crois que les Grecs sont en train de tomber dans leur travers théâtral. Mais après, il y a aussi un sentiment d'humiliation chez les Grecs aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en tenir compte dans les discussions ? Non, mais sentiment d'humiliation de quelqu'un qui ne fait rien depuis 25 ans. Arrêtons, c'est trop commode de dire sentiment d'humiliation. La Troïka, ce monstre de la Troïka, c'est quoi ? C'est des fonctionnaires gris, ennuyeux, qui viennent regarder vos comptes. Alors en effet, vous pouvez préférer des gens gays qui ne regardent pas vos comptes. Mais ils ont quand même fait des efforts. Ils disent qu'ils peuvent accepter 70% du programme actuel des Grecs. On leur dit qu'on est prêt à négocier. Mais alors pourquoi avec eux. Alors si tout le monde est prêt à négocier, pourquoi on n'y arrive pas ? Mais il y a des règles en Europe. Vous ne pouvez pas aujourd'hui suspendre. On leur propose de prolonger le plan actuel de 6 mois pour avoir le temps de discuter. Ils demandent aujourd'hui aux Européens de la zone euro de capituler parce qu'ils viennent d'arriver au pouvoir. Vous savez, les gouvernements qui croient reconstruire le monde en arrivant au pouvoir, en général, ils terminent à la rue. Est-ce que, selon vous, d'ici 6 mois, un an, en se basant sur des faits économiques, la Grèce sera encore dans la zone euro, Alain Minc ? Je n'en sais rien. Impossible d'en avoir une idée ? Je n'en sais rien parce que je pensais que les Grecs faisaient un peu de cinéma en arrivant au pouvoir et deviendraient vite raisonnables. Là, j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas. Et puis, ils vous parlent de réforme fiscale depuis quelques jours. Ils vous disent qu'il faut faire payer l'Église, qu'il faut faire payer les armateurs, qu'il faut faire payer les classes supérieures, qu'il faudrait que les médecins ne soient plus exonérés d'impôts de fait ou de droit. Vous avez entendu ça dans le discours de ces gens-là ? Rien de rien. C'est-à-dire qu'ils ne donnent aucun gage pour l'instant. Ils font de la démagogie pure. Bon, tant pis pour eux. Merci Alain Minc d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci.